Je suis le premier maître Mathieu. À bord, je suis le patron DSM du sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste. À la mer, comme rôle, je suis coordinateur de détection. Je vais rassembler tous les éléments interceptés par les différents sonars. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'eau, les ondes électromagnétiques ne se propagent pas. Donc du coup, on va utiliser les ondes acoustiques, les ondes sonores, pour pouvoir détecter et établir une situation tactique autour de nous. Des mines à 12 000 mètres à la table. À bord, nous allons retrouver deux types de sonars. Les sonars dits bande large, donc c'est les sonars qu'on va retrouver à l'avant et sur les côtés du sous-marin, qui eux vont permettre de détecter des bruits météorologiques et les bruits des hélices des différents bateaux ou sous-marins, ou encore les bruits de biologique, les animaux marins, enfin tout ce qui va vraiment générer du bruit sous l'eau. Et ensuite, nous allons retrouver ce qu'on appelle l'ALR, une antenne linéaire remorquée qu'on traîne derrière le sous-marin, qui elle va nous permettre de détecter des anomalies fréquentielles. Donc en fait, on va chercher des fréquences en basse fréquence, donc souvent inférieures à 1 kHz. C'est la carte d'identité du bâtiment. Le rôle d'un analyste à bord, ça va être de classifier toutes les différentes traces qu'on va avoir au sonar, les différents bruits qui se trouvent sous l'eau. Mon rôle, ça va être vraiment d'apporter une aide pour les équipes de quart du CO, établir la classification et aider le commandant dans sa manœuvre. Essentiellement au feeling, à l'audio, où les biologiques vont émettre des séries de clics, des collocations par exemple, ou alors des sifflements plus ou moins modulés. On sent que c'est plus animal. Pour les sons mécaniques, là, on va entendre par exemple la cavitation des hélices des bateaux ou alors le moteur diesel même du bateau qu'on entendra comme un bourdonnement à l'oreille. Et pour tout ce qui va être naturel, la pluie, le tonnerre, ça reste des sons qui sont assez similaires lorsqu'on les écoute en surface. La discrétion acoustique est quelque chose d'extrêmement important. Elle est établie dès la création sur plan du sous-marin. Donc on va venir choisir des auxiliaires, des pompes les moins bruyantes possibles. Durant toute la phase de vie du sous-marin, tout ce qui est machine en fait sera suivi par une chaîne d'autocontrôle qu'on a à bord, que nous allons exploiter, qui va permettre de suivre l'évolution de la discrétion acoustique et de la dégénération de cet auxiliaire. Pendant les phases de pistage opérationnel, certains comportements de la vie de tous les jours sont interdits. Typiquement, le sport est interdit. On va limiter les transits au sein du sous-marin. Le fait d'avoir un renforcement coquet sur l'avant des chaussures, quand ça va venir percuter une cloison, un caisson, ça peut générer du bruit. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps sur bateau. Pendant les phases d'entretien, donc le secteur DSM auquel je suis responsable, va effectuer des rondes dans tout le bord, que ce soit extérieur ou intérieur, afin de rechercher des ponts sonores. Des ponts sonores, c'est quoi ? C'est un câble qui va venir taper la coque, ça peut être deux tuyaux qui vont s'entrechoquer, générer du bruit, générer une fréquence qui va nous rendre vulnérables. Mais ça peut être aussi une porte qui claque, une porte qui grince, voilà. Ça va être vraiment la recherche d'anomalies acoustiques.